Allez, on va prendre ça aujourd'hui. C'est quoi ça? Bon, je vais plutôt faire comme ça. J'ai du mal à ouvrir mes doigts là. Ah bah oui, c'est la pieuvre qu'on a vue tout à l'heure. Où elle est? Là, vous vous accrochez à votre rocher. Et là, on voit qu'il y a de l'agitation au niveau des émotions. Hein. Ouais. Vous êtes éprouvé, agité, en colère. Votre cœur est en train de... prêt à chavirer. Ou à exploser, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, il y a des nuages là. C'est confus pour vous. Le phare, censé être représenté par Elia. Enfin, je ne sais pas si c'est un phare. Si, on dirait quand même au-dessus. Je ne sais pas si c'est un phare ou une petite église. Il est loin. Il n'y a pas de lumière. Donc, vous vous sentez un peu abandonné, quoi. Esselé. Il fallait que je pose une question avant? Non, c'est pas la peine, d'accord. Ouais. Ouais, je sens de l'agitation et de la violence là. Parce que justement, c'est la confusion. Parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de phare, on ne le voit pas, il n'y a pas de lumière qui vous guide là. Ben, en fait, la lumière, elle est à l'intérieur de vous, les amis. Hein. Avant d'attendre que quelqu'un d'extérieur vous aide, vous guide, vous devez trouver déjà cette... je ne sais pas si vous voyez, oui. Vous devez trouver déjà cette lumière et cette force à l'intérieur de vous. N'attendez pas que ce soit Eliani qui vous fasse le travail à votre place. Elle va amplifier, bien sûr, les choses positivement. Mais vous devez déjà commencer en attendant. Parce que sinon, vous imaginez, si vous attendez qu'elle arrive, moi je ne sais même pas quand est-ce qu'elle arrive, ben là vous allez couler hein, au bout d'un moment. Donc essayez de faire tout ce que Mickaël vous a dit depuis de très nombreux tirages. Prenez du temps pour vous, pour respirer. Pour vous poser à l'écart, seul, et entrer à l'intérieur de vous. Mettez une petite musique qui vous détend. Mettez une bougie. Et créez un petit univers qui vous inspire et qui vous aide à entrer à l'intérieur de vous. Peu importe l'endroit, hein, ça peut être quelque chose de très simple. Si vous voulez créer des petites choses, un petit rituel, libre à vous. Mais prenez cette habitude tous les jours, surtout quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes dans cet état intérieur. Allez à l'intérieur de vous pour trouver ce calme. Mais comment on trouve le calme? Déjà en restant immobile. Hein. On se met à l'écart seul. Et on s'assure qu'on est dérangé par rien ni personne. Donc pas de bruit et pas de personne qui vient tout le temps vous dire hey, tu peux m'aider à faire ci, et au fait, un tel, tu peux... Non. Enfermez-vous quelque part, éloignez-vous, je ne sais pas, dans un parc, dans un bois, ou je ne sais pas, dans votre jardin, mais, ou même dans les toilettes, si vous êtes au boulot, ou je ne sais pas, vous avez de la place, vous avez, en plus vous, les policiers du raid, vous travaillez dans un endroit magnifique, vous avez un gigantesque parc, mais profitez-en. Allez vous asseoir contre un arbre tout seul, respirez, commencez par ça. Vous videz votre tête, vous respirez simplement. Et lentement vous le faites pour que vous sentiez petit à petit cette paix s'installer à l'intérieur de vous. Vous fermez les yeux, comme ça vous vous centrez plus facilement sur votre cœur. Vous portez votre attention sur votre cœur. Quand je parle du cœur, je parle du centre de la poitrine, pas du cœur biologique, hein, le chakra du cœur, au centre de votre poitrine. Et petit à petit, quand vous sentez, tant que vous n'êtes pas calme, tant que vous ne ressentez pas cette sérénité, c'est même pas la peine d'essayer de vous connecter. Hein. Non seulement vous n'allez pas y arriver, mais vous risquez de vous connecter à des entités malveillantes. Ne le faites pas. Commencez par trouver ce calme. Respirez simplement, calmement, profondément, jusqu'à ce que vous vous sentiez serein.
Quand vous ressentez cette détente intérieure, eh bien là, vous imaginez qu'un cordon de lumière vous relie au divin, vous relie à votre âme, à Michael, à qui vous voulez. Hein, ça peut être vos frères galactiques, votre famille galactique, peu importe. Imaginez que ce cordon de lumière, vous vous reconnectez à eux et ça forme comme un tube de lumière qui s'élargit tout autour de vous et qui vous protège. Et là, imaginez que de là-haut, il y ait cet amour, cette lumière, cette force qui descendent sur vous, hein, et qui vous enveloppe complètement. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Et vous restez là, dans cette sérénité, dans ce cocon de lumière et d'amour. Même si vous n'arrivez pas à ressentir cet amour, c'est pas grave. L'important, c'est d'être calme, serein. Commencez par ça. Et à force de prendre l'habitude de faire ça, petit à petit, vous allez ressentir cette chaleur, cet amour du divin qui vous enveloppe. Faites des étapes, hein, pas à pas. Ok? C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Mais là, visiblement, vous avez besoin de vous calmer là. Hein. Il faut aller retrouver cette paix intérieure. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je vois votre âme là. Tout de blanc vêtu sur son chameau qui est dressé. Voilà. L'homme, il est stable, il est droit, il est serein. Il y a une ligne ici à l'horizon, il y a un équilibre. On voit comme un équilibre. Là, il a une sorte de bâton comme une croix, pareil. Moi, je vois c'est votre âme, ça. Mais voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire, en fait, Père. Ouais. En commençant par vous calmer, comme je vous l'ai expliqué au départ, vous allez réussir à sentir la présence de votre âme. Ça va se faire petit à petit. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ne vous inquiétez pas. Laissez-vous le temps d'y parvenir. Mais là, il faut trouver cette droiture, cet équilibre, dans le calme. Hein, on sent beaucoup de sérénité dans cette image. Il est décontracté, hein, le personnage. Il a sa main posée sur ce bâton, comme un pilier. Il se sent soutenu. Voilà. Et il ressent, il y a de la lumière là qui vient sur lui, vous voyez? C'est ça. C'est la fameuse connexion et la bulle de lumière. Si vous ne faites pas ça, vous n'arriverez pas à sortir de ça. Et en plus de ça, vous allez nourrir ce qui vous angoisse, ce qui vous inquiète et ce qui vous met en colère. Vous n'en sortirez pas. Donc à un moment donné, il faut vous poser à l'écart et revenir à ça. Il y a une sorte d'équilibre, même dans les couleurs, c'est neutre, c'est gris, gris sable, c'est chaud et tiède. Moi je sens une tiédeur, il y a un équilibre. Il faut trouver cet équilibre à l'intérieur de vous. Et il n'y a pas 36 façons. Hein. Vous vous posez à l'écart, dans un lieu où vous n'êtes pas dérangé par quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Vous fermez les yeux, vous respirez. C'est tout. Jusqu'à ce que votre respiration ralentisse, s'approfondisse, vous sentez quelque chose de profond, et jusqu'à ce que vous vous calmiez. Là, non seulement les battements de votre cœur vont être détendus, votre esprit va être détendu aussi, et là, la clarté va se faire pour pouvoir recevoir les messages de plus haut. Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'entendrez rien. Donc là, on voit avec son bâton qui ressemble à une croix, il y a une reconnexion là. Hein. C'est vraiment ça. Ouais. Ah, effectivement, là on voit, vous êtes dans la confusion, c'est le noir, les personnages ne sont pas définis, c'est comme des fantômes en fait. La couleur est verte, vert malade, c'est pas très agréable. Hein. Mais pourquoi regarder toutes ces lumières, elles sont artificielles. Mais c'est l'ego ça. Si vous restez aligné à votre ego et donc à ces émotions intenses là, mais négatives, vous n'arriverez pas à définir justement la connexion avec votre âme. Regardez, c'est comme si vous essayez, mais non, vous n'y arrivez pas. C'est flou. La lumière ne se fait pas. Ça reste artificiel. Et le ciel, il est chargé là. Donc c'est vraiment ça. Allez trouver ce calme
à l'intérieur de vous. Comme je vous l'ai expliqué. Sortez de cette matrice-là. La matrice, c'est votre ego. Hein. Ça fait partie de la matrice, l'ego. Sortez de ça, pour revenir à ça. Et dans l'attente justement de l'arrivée d'Eliani, ben, vous pourrez retrouver cette harmonie intérieure. Mais si vous vous lamentez parce que justement Eliani n'est toujours pas là, vous allez rester et vous noyer là-dedans. Vous voyez? Et vous resterez prisonnier de ça aussi. Donc pour pouvoir couper avec ça, il faut revenir à vous. Et je vous ai expliqué que c'est mieux si vous vous habituez à vous connecter régulièrement à votre âme avant qu'Eliani arrive. Parce que ce sera beaucoup plus confortable pour vous lorsqu'elle va vous aider en utilisant ses pouvoirs. Qui risquent de vous perturber intérieurement, émotionnellement. Donc prenez cette habitude dès maintenant. Et là, de nouveau, vous verrez au-dessus des nuages, le ciel va commencer à devenir rose. Ben c'est ça, le rose c'est l'amour. Hein. Allez chercher l'amour du divin là plus haut. Mais en vous reconnectant, c'est-à-dire en vous asseyant quelque part, en faisant le vide, en respirant, en allant chercher ce calme. Ça, c'est l'ancrage, ça. C'est la première chose à faire. Vous ne pouvez pas vous reconnecter à ça si vous ne commencez pas par vous ancrer. Et le simple fait de vous ancrer va calmer ça, va calmer vos émotions. C'est la première chose à faire. Et quand vous vous sentez serein, mais là, tout est possible. Les émotions sont calmes, l'esprit s'ouvre et devient clair, et il est réceptif au message de plus haut. Hein? Et surtout la reconnexion de l'énergie du divin que vous allez chercher, que vous allez demander. Je ne sais pas, Père divin, ou Michael, ou Sananda, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien m'envelopper de cette sérénité, de cette lumière pour que j'y vois clair, de ton amour pour que je me sente en sécurité, que je retrouve cette force, etc., que je me sente en harmonie. Commencez par l'ancrage. Parce que si vous ne faites pas ça, vous serez complètement ballotté par vos pensées et vos émotions qui vous relient à la matrice, c'est-à-dire l'ego, et donc les obscurs, qui eux en profitent pour appuyer sur ça. Hein. Je vous rappelle, eux, non seulement dès que vous êtes dans cette agitation intérieure, pour eux c'est une opportunité, c'est une faille dans laquelle ils s'engouffrent. Et ils appuient, ils appuient, ils appuient. Et ils intensifient, ils intensifient. Et je vous rappelle que eux se nourrissent de ça. C'est leur nourriture, hein, les émotions négatives. Toutes les vibrations négatives, c'est leur nourriture. Donc là, en fait, quand vous restez là-dedans, ben, vous les nourrissez. Vous les nourrissez. Donc commencez par cet ancrage. Et là, ce sera plus facile de vous connecter à ça, d'être serein, d'y voir clair et de voir l'espoir aussi, dont vous a parlé Michael dans le tirage actu. Ouais, moi je vois comme là cette femme, ça pourrait être Eliani, c'est comme si vous n'arriviez pas à la saisir, vous attendez qu'elle arrive, mais elle n'est pas là, elle est indéfinie. Oui, pourquoi? Parce que vous l'espérez, vous l'attendez dans cet état d'agitation, relié à la matrice. Donc c'est pour ça que vous n'y voyez pas clair. C'est pour ça que vous êtes angoissé, vous êtes perturbé, impatient, parce que vous êtes décentré. Hein, vous êtes décentré, vous êtes en dehors de votre cœur, de votre centre. Quand je parle du cœur central, je parle du cœur vibral. Je ne parle pas du cœur émotionnel, qui lui est relié à votre ego et à la matrice. Je parle vraiment du cœur vibral qui vous relie à votre âme. Donc il faut sortir de ça. C'est la première chose à faire. Et là, vous allez retrouver votre assise, votre équilibre, l'harmonie, la clarté, la sérénité. Et vous serez détendu. Hein, et vous serez confiant et par rapport à l'arrivée d'Eliani. Ok les amis, voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Et ne vous inquiétez pas pour cette loi, encore une fois, hein, ça n'aboutira pas. Au revoir.